Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci encore pour ce rendez-vous. Gardons nos lampes allumées. Vous pouvez faire partager ce message à d'autres frères, à d'autres amis. Je crois que cela va faire du bien. Nous allons recommander ensemble ce moment au Seigneur. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, Dieu infiniment bon, Dieu infiniment grand, qui conditionne tous les temps, qui conditionne toutes les circonstances, celui qui est au-dessus de tout, qui est intemporel, celui qui change les temps et les circonstances. Nous bénissons ton grand nom et nous l'invoquons encore une fois de plus parce que nous allons parler de ta part. Nous te prions, Seigneur, en fait que ton esprit soit avec nous, nous dispose pleinement et que tout ce qui est distraction et raisonnement philosophique, raisonnement humain, soit éloigné de nous au nom de Jésus-Christ, mais que par ton esprit, nous nous soumettons à la compréhension de ta parole. Qu'il en soit ainsi au nom de ton Fils bien-aimé et notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du temps de Dieu. Vous savez que nous les hommes, nous avons notre calendrier, nous avons notre timing, alors que Dieu aussi a son calendrier, il a son timing. Au vu de beaucoup de choses qui se passent dans le monde, on se posait la question, est-ce que Dieu intervient? Ou du moins, si Dieu intervient, à quel moment il intervient? En tant que des humains, nous ne pouvons le savoir. Mais néanmoins, nous pouvons chercher à être comme les fils d'Issachar, qui avaient la connaissance, la science du temps. Mais on ne peut pas avoir cette science-là sans Dieu. Je ne parle pas de la numérologie ou de l'astrologie ou autre. Non, 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 non. Je parle de notre communion avec Dieu qui ne nous cache pas les choses. La Bible nous dit dans Amos au chapitre 3, le verset 6, la Bible nous dit, est-ce que quelque chose peut-elle arriver à une ville, à une nation, sans que le Seigneur en avertisse ses serviteurs? Alors, donc si les serviteurs de Dieu peuvent être avertis de certaines choses qui arrivent, cela suppose que Dieu peut encore leur donner aussi d'avoir une connaissance du temps, une connaissance d'une époque, le temps d'une circonstance. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles et dans le 11e chapitre de l'évangile de Jean, nous allons faire quelques lectures du verset 1 au verset 21. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec les cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, « Certes, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare aussi. Lors donc qu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui disent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures par jour? N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point pendant, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. »
Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe lui dit au Seigneur Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » J'arrête la lecture là. Dans ce passage que nous venons de lire, vous allez voir que je mets en relief quelques passages. Jésus parlait de 12 heures, Jésus parlait de jour, il parlait de nuit, etc. Donc, en fait, il parlait de temps. Il était quelque part et on lui a appris que son ami Lazare était malade, il devait s'y rendre. Alors, il a retardé pendant même quelques jours et Lazare est mort de sa maladie et même il fut enterré, il fut mis au sépulcre. Et quand il arrivait, la Bible nous dit que cela faisait déjà 4 jours. Et c'est ce que les sœurs du défunt lui ont dit. Alors, ce passage reflète l'attitude de beaucoup d'entre nous, de plusieurs croyants, envers le temps de Dieu. C'est vrai, Marthe a dit une parole dans le verset 41. Nous ne sommes pas arrivés dans la lecture. Dans Luc au chapitre 10, le verset 41, il dit, Jésus a dit à Marthe, 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 pourquoi tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. En fait, au moment où le Seigneur Jésus était dans leur maison. En réalité, les hommes s'agitent pour beaucoup de choses. Les hommes sont pressés parce qu'ils voient leur temps. Ils veulent faire tout dans leur temps. Mais nous oublions que le Dieu que nous suivons en tant que croyants, c'est un Dieu intemporel. La Bible dit qu'il domine les temps, il domine toutes les circonstances. Alors, envers le temps, nous avons quelques attitudes comme Marthe. Voyez, il y a le temps de l'accomplissement des choses de Dieu. Il y a notre temps. C'est très très différent. Quand vous lisez la Bible, Marthe a accusé le Seigneur Jésus d'avoir été trop lent, de n'être pas venu à temps, et il n'a pas répondu à leur SOS très rapidement. Alors, donc, l'attitude de Marthe reflète donc l'attitude de plusieurs croyants dans le Seigneur envers le temps d'accomplissement des choses de Dieu. Les choses de Dieu ne s'accomplissent pas comme nous le voulons, comme nous le voyons. Dieu a son temps. Alors, elle a accusé le Seigneur Jésus d'avoir été trop lent pour répondre à leur SOS, d'avoir été trop lent pour son retour en Judée. Alors, suggérant éventuellement que le Seigneur Jésus n'était pas soucieux de leur état, alors que Jésus était l'ami de leur famille. Elle disait qu'il n'était pas soucieux de leurs conditions, alors que Jésus les aimait très bien. En lisant, vous allez comprendre que Jésus avait vraiment de l'amour pour cette famille. Alors, bien aimé, c'est une caractéristique de Marthe, cette attitude. Elle voulait que les choses soient faites rapidement et à temps. Raison pour laquelle, quand Jésus était dans leur famille, dans leur maison, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, le verset 41, il s'agitait aussi comme cela. Il voulait que les choses soient faites selon son temps, selon son timing. Et le Seigneur Jésus lui a dit une parole de sagesse en disant, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, il y a les choses essentielles.
Comme si le Seigneur voulait lui dire que j'ai tout le temps m'appartient, tout le temps appartient à mon Père. Alléluia. Effectivement, le temps appartient à Dieu. Dieu a son temps et nous avons notre temps. Voyez, contrairement à Marthe, les gens de foi, les gens qui marchent à la suite de Dieu, doivent se méfier des styles ondulatoires, des styles de raccourcis de la vie. Parce que cela n'a pas aidé beaucoup de personnes dans le passé et même dans le présent, dans notre monde aujourd'hui. Par l'exemple d'Abraham, le style ondulatoire n'a pas aidé Abraham en son temps. Il a utilisé un détour très court pour avoir un fils, alors que Dieu avait son temps pour lui afin qu'il ait vraiment son fils. Il a eu un fils du nom d'Ismaël. Et aujourd'hui, le monde entier est en train de payer pour ça. S'il n'avait pas eu ce fils de la femme égyptienne, aujourd'hui, il n'y aurait pas de bloc palestinien, il n'y aurait pas de bloc israélien. Mais il a utilisé un raccourci. Il a voulu utiliser son temps pour avoir ce qu'il veut avoir dans son propre temps. Gloire à Jésus. En Genèse 16, nous pouvons lire cela et comprendre. Si seulement Abraham avait attendu le temps de Dieu, je crois que les choses seraient autrement aujourd'hui. Il n'a pas attendu le temps de Dieu. Ce qui suppose qu'il y a le temps de Dieu, il y a aussi le temps des hommes. Mais malgré cela, Dieu fut fidèle à sa promesse en lui donnant un enfant de Sarah, en l'occurrence Isaac. Son acte a été précipité et a été inutile. Quelquefois, quand nous sommes pressés, quand nous ne levons pas les regards vers Dieu pour attendre le temps de Dieu, nous posons des actes inutiles, nous posons des actes précipités. Et en fin de compte, qui a des conséquences sur nos vies, des répercussions sur nos vies. Il est bon toujours d'attendre le temps de Dieu. Chers croyants, c'est pourquoi il ne faudrait pas copier forcément quelqu'un dans son temps, dans ses actions. Dieu a un temps pour tout le monde. Si tu peux attendre le temps de Dieu, cela serait bien. Ça me rappelle aussi une histoire dans le livre de 1 Samuel 13, du verset 7 à 14. C'était au temps du roi Saül. Il devrait livrer une guerre, il devait attendre le prophète Samuel, il devait venir faire un sacrifice. Mais il était tellement pressé, il a vu que le temps était arrivé, il ne voyait ni le prophète, il n'entendait aucune voix de Dieu. Alors il a offert un sacrifice qu'il n'était pas supposé faire. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas attendre le temps de Dieu. Et finalement, il a fait le sacrifice et Dieu l'a désavoué. Et cela marqua le commencement de la fin pour lui. C'est à partir de là que son règne a commencé à prendre fin. Tout simplement parce qu'il n'a pas attendu le temps de Dieu. Afin donc de ne pas tomber dans les mêmes erreurs, chers frères, chères sœurs, nous devons accepter le conseil de David dans le livre des Psaumes au chapitre 37, le verset 7 qui dit ceci. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Si tu peux te mettre dans la présence de Dieu, si tu peux être au-devant de lui, si tu peux espérer en lui, ne te presse pas pour le temps, ne t'inquiète pas pour le temps. Dieu a le contrôle sur le temps. Bien-aimé, il est dit dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, le verset 1, il est dit, il y a un temps pour tout. Et un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc Dieu a tout planifié déjà. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi, pour jouir, bien-aimé, de votre marche avec Dieu, pour jouir de votre relation avec Dieu, il faut éviter tout sentiment de frustration. Il faut savoir reconnaître que Dieu a son propre emploi du temps. Et les hommes ont leur emploi du temps. Pour tout ce qui doit arriver dans la vie de chaque individu, Dieu a un emploi du temps. Il faut tenir compte. Voyez bien aimé les choses qui se passent dans le monde entier. Il y a eu un temps où il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc les Noirs
n'avaient pas de droits, ils étaient opprimés, ils étaient brimés par par la population blanche en Afrique du Sud. Ils étaient vraiment torturés. Mais un temps est arrivé où l'apartheid a pris fin. Il y a eu un temps aux États-Unis où on a parlé de la ségrégation raciale, où il y avait cette ségrégation, une séparation entre les Noirs d'Amérique et les Blancs et la population blanche. Ils ne partageaient pas les mêmes restaurants, ils n'allaient pas dans les mêmes écoles, ils ne partageaient pas les mêmes bus, etc. On croyait que ça allait toujours comme ça. Mais il y a eu un temps pour ça. Et il y a eu un temps de Dieu où Dieu a mis fin à cela. Aujourd'hui, toutes les populations sont mélangées. Donc, ce qui veut dire que Dieu a son temps. Il y a un temps pour tout. Il y avait un temps où l'Allemagne était divisée en deux grands blocs, était séparée par un mur. Mais au temps marqué par Dieu, le mur a été renversé et les deux Allemagnes se sont unifiées. Il y a un temps. Il y a un temps où les gens ne faisaient plus cas de Dieu, mais il y a un temps où les gens sont revenus à Dieu. Alors chaque chose a un temps sur la terre. Il y a un temps où les scientifiques semblent dominer, il y a un temps où les religieux semblent dominer, il y a un temps où les économistes semblent dominer, il y a un temps pour tout. Mais il y a aussi le temps de Dieu. Rien ne dure éternellement. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, je voudrais que nous comprenions quelque chose. Je vais donner quelques exemples. À supposer que le moment n'est pas arrivé encore pour quelqu'un d'être riche. C'est un exemple. La personne veut à tout prix devenir riche. Alors, tous ses efforts pour prospérer seront vains. Parce qu'il y a un temps où Dieu a prévu afin qu'il rentre dans la prospérité. Donc, peu importe comment il travaille, il ne pourra pas être prospère. Mais quand le temps de Dieu arrive, pour que cet homme soit prospère, quand l'heure de Dieu arrive, l'heure H de Dieu arrive, bien aimé, rien ne peut arrêter la prospérité de ce dernier. Nonobstant les circonstances contraires, il sera étonnamment riche. Voici. Et riche avec même facilité, parce que c'est le temps de Dieu. C'est pourquoi être pressé ne donne pas la richesse. Vouloir faire comme l'autre ne donne pas la richesse. Il y a toujours un temps pour toutes choses. Vous voyez dans le ministère, il y a un temps pour toutes choses. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont aujourd'hui sur le sommet, quand vous leur demandez, ils vous diront qu'ils ont galéré, ils ont passé beaucoup de temps. Beaucoup même ne croyaient même plus à leur ministère. Mais au temps marqué par Dieu, leur ministère a pris de l'envol. Il y a un temps pour tout. Vous voyez? Même dans la vie de l'homme. Vous voyez quelqu'un, tu peux voir une personne aujourd'hui dans un état différent et dans 10 ans, tu peux le voir dans un autre état. En fait, il y a un temps pour Dieu pour agir dans la vie de tout un chacun. Quand le temps fixé par Dieu pour la mort d'une personne, par exemple, n'est pas encore arrivé, rien ne peut tuer cette personne. Il va sortir des accidents, il va sortir des attentats, il va sortir des endroits piégés, il va sortir parce que son temps de mourir n'est pas encore arrivé. Il peut même être atteint d'une maladie incurable. Tout le monde dirait même qu'il est mort. Je connais la vie d'un frère, je connais bien, il s'appelle Kobena. Il fut malade à une époque, je crois dans les années 90, et personne ne connaissait l'origine de la maladie. Il était alité, il était paralysé, il ne pouvait bouger, et ses parents l'ont transporté au village afin qu'il meure là-bas. Et miraculeusement, après peut-être près de 2 ans de maladie, ce dernier est revenu à la vie. Il a retrouvé sa santé normale, plus qu'avant même d'ailleurs. Et selon le diagnostic des médecins, il a une tuberculose osseuse qui a démêlé ses côtes, qui a touché ses os. Logiquement, dans un aperçu humain, il ne pouvait pas vivre.
Mais comme ce n'était pas le temps de Dieu pour lui de mourir, il est revenu à la vie. Voyez? Alors, bien aimé, il y a un temps fixé pour la mort de chaque personne aussi. Alors, rien ne pourra tuer cette personne si le temps fixé par Dieu n'est pas arrivé. Cependant, lorsque son temps arrive de mourir, bien aimé, aucun médecin, praticien ou aucun combattant de la prière, aucun guerrier de la prière ne peut empêcher cette mort-là de se manifester. Oui. C'est comme le temps fixé par les fléaux sur la terre. Il y a un temps où Dieu a fixé les fléaux sur la terre. Quand ce temps arrive, c'est vrai, nous sommes des croyants sur la terre. Nous prions. Parmi nous, les croyants, il y a des guerriers de prière. Parmi ceux qui sont, parmi les croyants, il y a les combattants. Il y a des hommes de degré, il y a des gens de haut niveau de foi. Il y a des prophètes élus des temps modernes. Mais bien aimé, quand le temps d'un fléau de Dieu arrive, bibliquement, ce qui a été annoncé, rien ne peut arrêter. Aucune prière ne peut arrêter. Aucune manifestation dans les rues ne peut arrêter. Aucun programme politique ne peut arrêter la manifestation de ce fléau-là. C'est un temps indiqué par Dieu. Voyez un peu les choses qui arrivent. C'est vrai que les hommes sont à la base. Par exemple, la pandémie qui est dans le monde entier aujourd'hui. C'est vrai que les gens sont à la base. Mais il y a le programme aussi du ciel. Il y a le calendrier de Dieu. Et c'est temps, la Bible dit que c'est le commencement de la douleur, des douleurs. C'est le commencement de la faim. Ces choses vont forcément arriver. Mais l'Antichrist lui-même, en chef, ne se manifestera que lorsque l'Église sera enlevée. Ça aussi, ça fait partie du programme de Dieu. Nous allons vivre des douleurs, quelques douleurs. Et peut-être même que dans les temps à venir, il y aura encore d'autres pandémies, plus graves encore que ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a eu des crises financières dans les temps passés. En 1929, je crois, il y a eu une crise financière dans le monde entier. Mais ce temps est passé. Ce sont des crises, ce sont des choses qui sont dans le timing de Dieu. Et ça doit forcément arriver. Il faut savoir composer avec. Alléluia. Regardez le cas d'Ézéchias, le roi Ézéchias. Son temps est arrivé, il lui a été annoncé qu'il doit mourir. Je voudrais que vous compreniez que son cas semble être une exception à la règle. C'est juste parce que Dieu a changé le timing pour lui. Dans le 38e chapitre d'Ésaïe, on peut dire cela. Dieu même a annoncé sa mort et lui-même a changé le programme encore. Ça, c'est un cas exceptionnel. En dehors de ça, quand ton temps arrive, tu t'en vas. Gloire à Jésus. Il y a un temps pour faire des conceptions, mais il y a un temps aussi pour la réalisation de ces conceptions. Et ce temps, les deux temps appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui donne le temps pour les conceptions et aussi le temps pour la réalisation de ces choses-là. Gloire à Jésus. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant du Très-Haut, nous avons besoin de croître en connaissance pour savoir comment Dieu travaille et dans quel temps Dieu travaille. C'est pourquoi il est bon de plonger nos regards toujours dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3. Il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous les cieux. Puisqu'il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour tout but sur la terre, alors la sagesse veut que nous cherchions la face de Dieu afin de connaître sa volonté et son emploi du temps. C'est le temps d'être dans le clan des enfants d'Issachar, avoir la sagesse, la science du temps, mais on l'a avec Dieu. Si nous nous connectons avec Dieu, nous allons apprendre sa sagesse et nous allons entrevoir les temps des choses. C'est pourquoi ne vis pas comme quelqu'un d'ordinaire, vis comme quelqu'un de surnaturel dans ta relation avec Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, une fois que tu seras connecté avec Dieu et que tu auras la sagesse de comprendre le timing de Dieu, de savoir comment Dieu travaille et quand Dieu travaille, alors tu vas éviter de tomber dans beaucoup d'erreurs dans lesquelles sont tombés nos prédécesseurs ou certains de nos pères dans la foi, tels que Saül, tels que Abraham, etc. Connaître le temps de Dieu, c'est marcher dans la sagesse du Seigneur. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'attendre son parfait timing. Il y a le parfait timing et il y a
il y a le timing que nous disons qui n'est pas le timing parfait de Dieu, qui est le timing permissif de Dieu, si je peux parler ainsi. Tu peux forcer la main de Dieu pour quelque chose. Et tu sais très bien que Dieu ne t'a pas donné de OK. Et tu forces, tu forces, tu forces. C'est comme Dieu te dit, OK, comme tu le veux, vas-y. Cela n'est pas un timing parfait de Dieu. Cela n'est pas une volonté parfaite de Dieu. Mais c'est un timing permissif. Comme tu le veux, tu tiens, tu ne veux pas attendre la sagesse de Dieu. Alors tu fais comme tu le veux. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Saül. Il ne voulait pas attendre le temps de Dieu. Donc, il a utilisé le temps permissif de Dieu. Ça veut dire, le temps permissif de Dieu, ça veut dire quelque chose que tu peux faire dans le temps parce que tu as encore du temps, parce que tu peux le faire. Donc, tu le fais. Ça ne rentre pas forcément dans le programme de Dieu, dans l'emploi du temps de Dieu. C'est pourquoi il faut savoir attendre l'emploi du temps du Seigneur. Alléluia. Est-ce que, par exemple, quelqu'un est célibataire? Ne fais pas comme les autres. Ne cherche pas forcément à te marier parce que les autres se sont mariés. Ce que je peux te dire, c'est ce que tu attends. Il faut attendre le temps de Dieu afin que Dieu vous envoie le compagnon qu'il te faut ou la compagne qu'il te faut. Comme ça, j'allais dire le compagnon ou la compagne parfait en son temps, dans le temps de Dieu, et de sorte que tu ne rentres pas dans une fausse alliance. Gloire à Jésus. Donc, ne faites pas votre propre choix à la hâte. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut consulter Dieu en ce qui concerne trouver le compagnon parfait, la compagne parfaite. Il faut aussi consulter Dieu aussi, de sorte que tu ne sois pas hors du temps de Dieu. Quand tu seras dans le temps de Dieu, ce sera quelque chose de parfait. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. On va prier. Père Céleste, nous te prions de nous accorder la grâce, non seulement pour connaître ton temps, pour connaître ton timing, mais aussi pour savoir attendre. Donne-nous la sagesse d'être en relation avec toi, de chercher ta face et de marcher dans ta sagesse, de sorte que nous ne fassions rien de façon ondulatoire, que nous ne fassions rien en dehors de ton timing, que nous ne fassions rien en dehors de ta volonté. Merci Seigneur de nous accompagner en tout, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.